Bonjour, bonjour Julie, ravie de te retrouver. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, 7 astuces, et pas n'importe lesquelles, 7 astuces pour contre la drogue, l'alcool en entreprise. Go, on y va? On est parti. On est parti. Alors, en toute première astuce, c'est Eh, laquelle? elle est toute simple. L'alcool est interdite sur son lieu de travail. On n'est pas gentil, Ah, hein. Bon, non, alors il y a un mais. Allez, vas-y Julie, mais oui, dis-leur le mais. il y a toujours un mais il y a une petite tolérance, pour, la bière, le cidre, le vin et le poiré qui sont pris pendant le repas. Pendant le repas. Exactement. Mais une Et petite ça, tolérance. voilà, c'est la petite errance, c'est sympa quand même. Alors raconte-nous pour la deuxième astuce, qu'est-ce qui peut se passer? Eh ben, en fait, l'employeur peut effectuer des tests d'alcoolémie sur le lieu de travail. Alors, il faut d'abord que ça soit inscrit au règlement intérieur. Il ne fera pas passer lui-même, il prendra quelqu'un d'autre pour le faire, donc n'importe quel délégué du personnel, un délégué syndical ou peu importe, hein, mais Quelqu'un de plus neutre. voilà. Et puis, surtout, il le fait au moment où il sent que la personne, elle se met en danger, elle ou les autres, en fonction du travail qu'on effectue. Voilà, il faut que ces 3 conditions soient réunies. Si ces Oui, 3 conditions sont réunies, bah là, un test est tout à fait possible. exactement. Donc, et c'est ce qu'on voulait dire aussi, c'est possible de faire un bon repas, de bien profiter avec modération. Toujours son copain modération sous le bras, c'est important. Voilà, en soirée, c'est Sam et au travail, c'est modération. Et en effet, ça permet quand même des belles rencontres. Et ça, c'est en effet la 3e astuce, c'est que de toute façon, vous restez dans un cadre professionnel. Vous avez des belles rencontres à faire, donc c'est dommage de ne pas être dans cette modération. Mmh. 4e astuce, qu'est-ce que tu en penses? Fêter un nouveau projet. Ben oui, ça peut être le moment, vous entrepreneur ou vous manager ou salarié, de fêter un nouveau projet. C'est le moment de réunir tout le monde et de remercier. Ou alors un bébé qui arrive, un mariage qui arrive ou un changement des fois. Il y a des changements, dans l'entreprise et remercier pour ce qui s'est passé, marquer le coup, dire que vous passez pas à côté. Ça peut être, voilà, une façon de faire avec le pot de modération. Oui, tu allais Ouais, dire? c'est c'est souvent, voilà, une façon de faire une cohésion d'équipe aussi. On va réunir tout le monde Exactement, sur un moment moins formel que le travail et du coup, voilà, on arrive, à créer des belles exactement. Ça, choses. c'est la 5e astuce, exactement. Et oui, cohésion d'équipe, parce que finalement, comme le dit si bien Julie, c'est un autre monde que le travail. En fait, c'est quelque part, c'est dans un autre cadre, on fait d'autres rencontres, on sort. Alors, bon, faut vous raconter un petit peu, où je viens d'une très jolie entreprise. On peut citer ou on peut pas citer les entreprises? On Oh, peut? bah, je pense qu'on n'est pas la radio ni la télé, donc ça peut le faire. Voilà, on n'est pas encore des starlettes. Donc moi, en fait, précédemment, je viens de CGTEL et puis d'SFR et en fait, dans ces entreprises-là, j'étais chef de projet, entre autres. J'ai d'autres fonctions, et responsable opérationnel de compte et en fait, eh bien, on avait pour habitude, en tant que chef de projet dans l'équipe dans laquelle j'étais, beh, de fêter, mais de fêter avec modération. En fin de journée, un peu moins peut-être, je l'accorde, mais en tout cas dans le cadre professionnel, avec modération. Et c'était tellement inscrit dans l'habitude qu'on a même fait venir des gens de Lyon et de Bordeaux, des fournisseurs, des clients. Et finalement, ça a mis une telle ambiance dans cette équipe que, bah, en fait, c'est les dirigeants qui nous disaient: «Hé, on se calme parce que vous travaillez trop. Là, vous travaillez beaucoup trop». Parce que finalement, bah, on mélangeait un petit peu entreprise et amis et du coup, eh bien, il y avait une telle cohésion, il y avait une telle logique, il y avait une telle simplicité que voilà, profiter de cette possibilité-là, entre guillemets, parce que c'est un vrai on se dit les choses, on se dit vraiment les choses
voilà. Alors, Mmh, justement, une petite chose auquel tu tiens beaucoup et tu as bien raison, la beh, possibilité de ne pas oui, prendre. d'alcool. Comme modération, il y a aussi la possibilité d'être SAM et de ne pas boire d'alcool. Ne vous sentez jamais obligé de prendre un verre d'alcool parce que, on vous pousse un peu à la consommation ou parce qu'il y a ces moments festifs. On peut très bien boire, un jus de pomme, un verre de soda, voilà. Principal, c'est d'être dans Exactement. l'ambiance. Mais oui, tout à fait. Et puis des fois même, quand on est un peu alcoolisé, un peu trop alcoolisé, on dit plus de bêtises qu'autre chose. C'est pas le but du jeu, quoi. Le but, Non. c'est d'être le plus vrai, le plus Et soi. puis, vous allez retourner soit au travail, donc il va falloir pouvoir, exercer sa fonction ou si c'est en fin de journée, il faut rentrer chez vous, donc et en entier de préférence C'est plus sympa, surtout pour les gens qui vous aiment. Et du aussi. coup, là, c'est ça la sixième astuce. Tu pouvais parler de l'addiction. Mais oui, parce que, parfois, voilà, on peut être dans l'addiction, et voilà, on ne sait pas toujours par quel bout prendre pour se sortir de ça. Hem, alors du coup, je dis enfin voilà, je n'hésitez pas à aller voir le médecin du travail. Ils ont des adresses, ils ont des noms, ils peuvent vous accompagner, ils peuvent, vous permettre d'adapter votre poste de travail le temps que vous remettiez un petit peu sur pied et que, vous lâchiez, cette souvent, cette béquille. Alors Voilà. là, moi, j'ai une petite interrogation et je pense que je ne serai pas la seule à l'avoir. La médecine du travail, mais on peut avoir peur, surtout quand on est dans l'addiction, de se dire: «Oui, mais si jamais je vais les voir, est-ce qu'ils vont pas dire à mon employeur que, je suis alcoolique ou que j'ai un problème avec ça?» Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça? Ce danger, cette peur, cette Mmh. sensation de peur peut-être? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, le médecin du travail a un devoir de confidentialité sur ce qui est dit, dans son cabinet. Donc, il ira pas dévoiler votre addiction. Hem et puis l'alcoolisme est reconnu comme une maladie. Donc, comme toute maladie, voilà, à part si on considère qu'il faut vous mettre en inaptitude, parce que réellement vous allez présenter un danger pour vous et pour l'entreprise, mais sinon il y a pas de risque de licenciement. Sachant que, attention, l'inaptitude, elle peut être temporaire le temps que vous vous fassiez soigner. Heu, voilà, que ça peut être, juste ce temps-là pour vous sevrer, arrêter, de prendre de l'alcool à outrance et après, le médecin du travail, il vous remet une fois que, voilà, il a la preuve que tout va bien, il vous remet apte à votre poste et vous réintégrez l'entreprise. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération, Mmh. c'est, aller demander de l'aide. Oui, Hein, restez pas seul. Mais d'ailleurs, quelle que soit la difficulté, restez pas seul. L'addiction, c'est, une façon de votre corps alors c'est évidemment la coach, la thérapeute qui parle, mais de crier au secours, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc restez pas, quoi qu'il arrive, avec ça, pour vous, pour votre famille, pour votre futur. Et alors, la septième astuce. et beh, c'est la petite chose dont on vous a annoncé la couleur au départ, mais qu'on n'en a pas encore parlé, les drogues. Eh ouais. Et ben, elles sont toutes interdites et là, il y a pas de tolérance. Ah, voilà. Non, non, elles sont interdites et après vous faites comme vous voulez sur votre, temps personnel, mais n'oubliez pas que, quand vous consommez n'importe quelle drogue, sur votre temps personnel, ça peut affecter votre travail, enfin voilà, ou votre activité sur votre lieu de travail. Parce Eh oui. qu'elles sont parfois elles ont des effets sur la durée donc Donc voilà, la drogue, même le soir, pour se décontracter, eh ben, c'est pas ouais. autorisé. Même le soir pour alors moi j'avoue, j'ai jamais pris de drogue, hein, c'est pas mon truc. Je suis plutôt CBD que drogue, Et j'avoue. pareil, Un si antidouleur. vous voulez un peu plus de renseignements, la médecine du travail peut vous aider, à connaître un peu plus les effets sur ce point. Sans forcément, voilà, vous traiter de drogué, hein, on Non, mesure ses non. mots.
Mais parfois, voilà, ils sont là aussi dans la prévention. Donc ils sont là pour vous expliquer quels sont les impacts de l'alcool, de la drogue, sur le lieu de travail. Exactement. Eh bien, fort de ces 7 astuces, limite 8 quand même, eh bien, on espère que ça vous a été utile, parce que, beh, voilà, c'est des choses qu'on ne dit pas forcément, qu'on n'ose pas forcément parler, mais c'est essentiel et l'alcool, c'est pas forcément, sortir sans ça ou modération. C'est savoir profiter, goûter d'ailleurs, un bon vin se goûte jamais mieux que, avec gourmandise et pas avec, goinfrerie. Donc voilà, adapter à la situation, au moment et ne vous empêchez pas de rencontrer. Allez-y. Si notre ce rendez-vous vous a plu, eh bien, likez, allez-y avec bonheur. Un petit coup de pouce, un petit coup de cœur. Si vraiment ça vous a apporté des choses, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, Julie est là, je suis là. On est là pour échanger avec vous avec grand bonheur, en privé ou pas, il n'y a pas de souci. Mais on est là. Et n'oubliez pas, on y passe 7 heures par jour, au moins, au travail. Donc ça se passe bien. Ben, exactement. Repartez vos occupations et nous aussi. Belle journée à vous. À bientôt.